Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada83 Créa. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Donc cette fois-ci c'est la boutique Paint Someway qui m'a recontacté pour choisir des produits sur leur boutique. Donc j'avais un budget de 20 $ et je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris donc comme d'habitude maintenant un peu de point de croix et un peu de diamond painting. Voilà, donc ce sont que des accessoires, je n'ai pas pris de toile en DP. Donc, je vais vous montrer tout ça. On va commencer par le DP. Donc, pour le DP, j'ai choisi des petites boules de Noël comme ça, qui sont à accrocher dans le sapin. Hop. Voilà. Donc, on a le toolkit de base avec les petits sachets en plus. Donc il y a la barquette, la colle et le stylet. Ensuite on a une petite cordelette, donc c'est soit pour faire une banderole, soit après vous la coupez pour faire non, je pense qu'ils sont déjà coupés. Ouais, non, c'est deux grandes bandelettes, donc c'est pour faire une banderole. Voilà, ou si vous voulez vous couper pour pouvoir les mettre dans votre sapin. Voilà, bien jaune, hein, bien pétant. Et ensuite, donc on a des diamants, ce sont des diamants cristaux. Voilà, donc on a du jaune, du rouge, de l'argenté, du bleu. Et à l'intérieur, on va ouvrir, mais il n'y a pas beaucoup de couleurs. Hop, je vois qu'il doit y avoir un diamant spécial. Hop. Donc, voilà, on a des demi-perles comme ça, aurore boréale. Ensuite, on a des AB noirs. Le AB noir, ça fait toujours un peu bleu-violet. Des cristaux jaunes, des cristaux rouges et des blancs. Voilà. Donc, pour les diamants. Et ensuite, pour les petites boules. Donc, pour celles qui font du scrap, ben, vous pouvez les coller dans vos projets parce que c'est assez plat. C'est en carton, donc c'est assez plat. Je suis désolée, le bip, c'est un message que je viens de recevoir. Voilà. Alors, il y en a 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà, donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Hop, on va faire la mise au point. Au niveau du... voilà. Au niveau de l'impression, ben, elle est quand même plutôt pas mal. Hein. Faut juste souhaiter que les diamants ne soient pas plus petits que l'impression. Autrement, on les verra quand même. Et au niveau de la colle, ça colle super bien. Donc, on a la petite tasse de Noël. On a un patin. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très fin. Hein. C'est... voilà, c'est du carton. De l'autre côté, il n'y a rien. Donc, c'est pour ça que je dis, celles qui font du scrap, vous pouvez les coller dans vos projets. Voilà. Ensuite, on a, hop, un Père Noël. Un bonhomme de neige. Une chaussette de Noël. Bon, ce sont les classiques. Hein. Une canne à sucre. Ou un sucre d'orge. Ensuite, on a une bougie. Une moufle. Ensuite, on a un petit bonnet avec le pompon. Et pour terminer, on a le traditionnel flocon de neige. Voilà. Donc, ça nous fait 10 petites décorations. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc, ça doit être rapide à faire. Mais bon, vu qu'il y en a 10, ça en fait quand même pas mal, je trouve. Et donc, pour le prix de 2,99 €. Donc, je trouve que c'est pas trop cher. Et c'est plutôt pas mal. Donc, voilà pour le premier article. Hop. Je les rangerai après. Je vais les mettre à côté. Ensuite, toujours dans le DP, j'ai pris pareil encore des petites suspensions pour le sapin. Hop.
Donc là, on a encore une ficelle. C'est la même que l'autre en un poil plus clair. Voilà. Hop. Donc elle est assez grande hein, quand même. Ensuite, on a donc le traditionnel style école barquette. Mais là, on retrouve en plus des petits sachets. Voilà. Et au niveau des diamants, c'est pas compliqué. Il n'y a que 3 couleurs. Il y a le rouge et le blanc. Et en diamants spéciaux, on a ces petites gouttes qui font un peu aurore boréale. Voilà. Et donc, pour les petits sujets, je vais vous les montrer. Hop. Je ne sais plus combien il y en a pour celui-là. 2, 4, 6. Il y en a 10 aussi. Donc, je vais vous les montrer comme ça. Hop, on va faire la mise au point. On a un petit ange. J'arriverai mieux avec la main droite. On a un petit ange. Un flocon de neige. Un sapin. Vous voyez l'impression, elle est nickel. Hein. On a la petite maison en pain d'épices. On a une cloche. Ensuite, on a une étoile. Encore une étoile. C'est pas la même peut-être. Non, c'est pas du tout la même. Une boule de Noël. Un petit pain d'épices. Et un cœur. J'aurais plutôt mis un cœur à la Saint-Valentin, moi, pas dans les articles de Noël. Voilà. Ensuite, on va voir au niveau de la colle. Ouh, ça a l'air de vraiment bien coller. Alors. Ouais, ça colle vraiment très bien. Donc voilà, ça pareil, vous pouvez aussi les coller dans vos projets de scrap. Vous pouvez changer les diamants si vous en avez d'autres pour accorder à votre projet de scrap. Mais voilà, autrement pour ces pendants de sapin, c'est sympa. Donc voilà pour ces petites suspensions qui étaient à 2,99 €. Pareil, voilà. On va les ranger après. Hop. Et ensuite, on passe donc à la broderie. Donc on va commencer avec cette petite broderie porte-clés. C'est une petite broderie avec des perles, donc une broderie perlée. Voilà. J'en ai une en grand modèle et en fait j'en voulais un petit pour commencer, pour essayer parce que je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc là on vous montre tous les modèles qu'il peut y avoir en broderie perlée, pour cette marque-là en tout cas. Donc moi j'ai choisi Hello Kitty. Donc là vous avez le patron. Donc vous avez 2 petits carrés à faire. Et on vous explique ici comment faire la broderie avec les perles. Et de l'autre côté, donc vous avez la page de garde, quoi, en fait. Hein, voilà. Tout en chinois. Et donc, à l'intérieur, on retrouve... Donc, vous avez un kit comme ça. Donc, c'est vraiment bien emballé. Parce que du coup, c'est aussi dans un autre sac un peu plus grand. Donc, c'est vraiment pas mal. Alors, quand on sort tout ça, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, on trouve de la ouate. Voilà. Pour pouvoir la garnir après, puisque c'est un porte-clés. Donc, normalement, il y a tout ça qui doit rentrer dedans. Donc, elle devrait être bien moelleuse. Ensuite, on a les petites perles. Hop, voilà. Donc, c'est du Hello Kitty, hein, donc 3 couleurs. Rose, blanc et noir. Le noir, c'est pour tout le contour, je suppose. Voilà. Ensuite, on a les petits fils. Voilà, les fils de coton. Et on a le fil de pêche. Oui, vous le voyez là sur ma main. Le fil de pêche pour pouvoir l'assembler à la fin. Ensuite, on a aussi le petit anneau. Comme ça. Et dedans, il y a les tiges pour les perles. Je pense que c'est pour faire une chaînette de perles à la fin.
Il y en a même plusieurs. Il y en a... Ah non, il y a 2 aiguilles et la tige pour les perles. Non, il y a 3 aiguilles. Il y a une très grande aiguille et 2 petites. Et ensuite, la boucle du porte-clés. Et ensuite, bah, votre petite toile, on dirait qu'elle est cirée. C'est pas comme les autres d'habitude, on dirait qu'elle est cirée. Voilà, donc il faut faire ce modèle. Et une fois que vous l'avez fini, vous mettez l'un contre l'autre, enfin vous découpez, vous mettez l'un contre l'autre et vous l'assemblez avec le fil de pêche. Voilà, petite Hello Kitty. J'en ai pris d'autres sur d'autres partenariats qui devraient arriver. Parce que je trouvais que c'était pas mal comme petit principe. Faire un petit projet comme ça, c'est sympa à mettre dans le sac vite fait. Voilà, je trouve que c'est bien pratique d'avoir des petits projets aussi. Donc voilà pour ce petit porte-clés qui était à 3,99 €. Voilà, donc c'est pas excessif. Je suis désolée, hein, j'ai encore des restes. Donc du coup, voilà, bah, hier j'ai dû aller chercher mon fils. Je sais pas si je vous l'ai dit sur la vidéo d'avant, donc du coup, je vais peut-être me répéter. Mais j'ai dû aller le chercher à l'école parce que il y avait 3 cas Covid avérés dans sa classe. Il est au lycée, hein. Donc au bout de 3 cas positifs, eh ben, il ferme la classe. Donc j'ai dû aller le récupérer hier, donc jeudi. Et il ne peut reprendre les cours que le vendredi de la semaine prochaine, en ayant fait un test le 16 du coup. Et là, il en a fait un hier qui était négatif. Et du coup, il doit en refaire un le 16 avant de reprendre pour 3 heures de cours avant les vacances. Voilà, donc affaire à suivre. Voilà. Donc voilà pour ma première petite broderie. Et la dernière, donc c'est le 4e article, c'est une broderie qui est assez grande. Je vous en ai déjà montré comme ça. Donc c'est pas du Joy Sunday. Oups, je vous fais naviguer. C'est pas du Joy Sunday. C'est la broderie de la maison. Dans l'autre sens, ça sera mieux. De la maison, hop, Griffon d'or cette fois-ci. Donc du coup, j'ai Serre d'Aigle, Griffon d'or, et il me semble que j'en ai une autre. Et la 3e, c'est Pouf Souffle. Donc du coup, il m'en manquera plus qu'une à commander. Voilà, donc là, c'est une broderie assez grande. Donc, elles ne seront pas faites dans l'immédiat. J'en ai attaqué une, mais en même temps, je fais un projet de Noël à côté. Donc, c'est assez long à faire, la broderie. Hein, c'est même plus long que le DP. Donc, voilà. Mais ça, c'est bien quand je suis dans le canapé. Je risque pas de perdre des diamants parce que je ne vous dis pas le nombre de diamants que j'ai retrouvé dans mon canapé. Voilà. Donc, là, c'est une broderie qui fait 50 par 50. Ce sont les fenêtres de Noël qu'ils ont fait pour chaque maison de Poudlard. Donc, on va l'ouvrir. Hop. On va tout sortir. Et oui, là, c'est pas Joy Sunday, c'est des papiers qui font pas de bruit. Là, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Donc, je vous montre le modèle. Voilà, c'est celui-là. Il est vraiment très, très beau. Et là, elle est à 9,99 €. Voilà. Hop. On a donc le patron. Ah, c'est du papier glacé. Je sais pas si vous voyez, mais oui, on le voit bien. Hein, c'est du papier glacé. Donc, on a le patron de la fenêtre. Bon, certes, là, on voit rien du tout. Mais ce ne sont pas les vraies couleurs. Hein. Bah, je vous le dis à chaque fois, mais bon. Voilà, ce ne sont pas les vraies couleurs. Si je la mets dans le bon sens, c'est même mieux hein, quand même. Voilà, donc là, on voit que c'est une 50 par 50. Ici, on a le nombre de couleurs. Donc, c'est que du full stitch. Donc, ce n'est que du point de croix. Il n'y a pas de backstitch, tout ça. Non. En tout cas, c'est pas marqué sur le patron. Voilà. Ensuite, on a donc les instructions. Donc, c'est les instructions en anglais qui vous montrent un peu comment faire les points. Hein. Ça, je vous l'explique à chaque fois. Donc, vous avez le full stitch, etc. Là, ça vous dit bien. Et là, en l'occurrence, on n'a que du full stitch. Voilà. Et là, on vous dit bien que donc dans un fil, vous avez 6 brins. Et que pour celle-là, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est marqué. Mais je crois que c'est du 11. Non, c'est pas marqué là.
Et quand j'ai commandé, j'ai vu que c'était différent et que c'était du 11. Donc peut-être sur la toile. Hop, donc là, vous retrouvez tous les fils. Et il y en a pas mal. Hein. Regardez, je vous mets le panel de couleurs. Hop. Voilà. Voilà le panel de couleurs. Donc franchement, elle devrait être très très belle. Les fils sont vraiment très beaux, très brillants. Il y a vraiment de quoi faire. Et il y a combien? Il y a 23 couleurs. Et il y en a, voilà, regardez par exemple le 22 là. Celui-là, il y a tout ça. C'est la couleur qui est la prédominante hein, sur cette toile. Les couleurs sont vraiment très 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 belles. Voilà, donc je vais l'enrouler dessus. J'ai pas vu les aiguilles, elles doivent être sur la toile. Parce que là, elles sont pas sur les fils. Ça, on va l'enlever aussi. Ah, voilà, et ça ici. Donc là, voilà la toile. Hop. Oups, ça prend tout mon carré. Mon carré, il fait 50 par 50, donc oui, c'est logique. Voilà, donc là, on aperçoit à peu près Gryffondor, ici. Alors par contre, c'est pas du tout marqué si c'est du 11 stitch ou du 14. Donc j'irai voir sur la vidéo, enfin sur le site. Mais normalement, c'est bien, c'est du 11 hein, celui-là. Il se fait à 3 brins. Je comprends pas que ce soit pas marqué. J'essaye de regarder un peu partout, mais non. Et sur la toile, non plus. C'est pas marqué non plus. Donc là, par contre, vous voyez, c'est pas elles sont pas surfilées. Donc, ce qui fait que déjà, celle que j'ai commencé, elle commence à s'effilocher. Donc, il va falloir que je la surfile. Et là, on retrouve donc les deux aiguilles. Voilà. Hop. Elles sont bien grosses. Le chat est bien grand. C'est parfait. Donc, celle-ci est vraiment très, très jolie aussi. Et donc, du coup, quand vous l'avez fini, ben, vous mettez la toile dans l'eau quelques heures et toute la couleur s'efface. Voilà, ça se dissout dans l'eau et vous retrouvez juste vos cotons, quoi, bon, votre point de croix. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à le laisser sécher bien à plat et mettre un petit coup de fer avec quelque chose entre le fer et la toile. Voilà. Donc, je suis contente. Du coup, il en manque plus qu'une. Et comme ça, j'aurai les 4 maisons. Hop. Donc, ben voilà pour ce petit unboxing donc de la boutique Paint Some Way. Donc, je les remercie beaucoup de m'avoir demandé de choisir. Donc, on a le petit porte-clés en broderie perlée. On a la grande toile 50-50 de la maison Gryffondor. Ensuite, on a les petites boules de Noël, comme ça. Et on a aussi toutes les petites suspensions rouges et blanches, comme ceci. Voilà. Et ben écoutez, moi je suis bien contente de ces petits produits. Je pense qu'on en fera quelques-uns en vidéo ensemble. Enfin, je les ferai, je mettrai la version accélérée comme je vous fais d'habitude. Et ben voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ce style de vidéo vous plaît ou pas. Ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Ce que vous n'aimez pas du tout. Et comme ça, moi je peux affiner mes vidéos en fonction de ce qui vous plaît. Voilà, bah écoutez, en attendant, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!